procéder de la façon suivante. Je vais passer la parole à la salle de presse aux journalistes qui sont là. Vous pouvez poser 24 questions. Toutes les questions que vous voulez. Tout ce que vous voulez, tant que je peux aller à l'apéro après. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Richard Chassot au moment de ce bilan du septentième tour? Bon, en parlant d'apéro, le verre, il est plutôt à moitié plein ou à moitié vide? À moitié plein, à moitié vide. Excellente question. Ça dépend, tu parles de hockey ou tu parles de vélo? Hockey, c'est plutôt à moitié vide pour nous. Non, à moitié plein, oui, à moitié plein, parce qu'on a une semaine quand même, une belle semaine, hein, faut dire la vérité. On attendait une course ouverte, on l'a eu. On attendait de découvrir des talents, on en a vu. Finalement, c'est quand même des expérimentés qui gagnent. Certains pensaient qu'il y avait trop de chrono, ça s'est joué dans l'étape de montagne. Donc à la fin, je crois que les vérités sur la route sont là, il n'y a pas tellement de discussion à avoir. Et au bout du compte, on a quand même, je crois, découvert 2 grands talents suisses à venir. On a découvert une équipe Tudor terriblement déjà en place en termes d'organisation, de mécanisme, de professionnalisme, voilà. Je crois que c'était vraiment un peu peut-être le tour des découvertes, mais avec quand même il n'y a pas de miracle quoi. Pour gagner un Tour de Romandie, il faut être un champion complet, être capable d'être là le jour J. Donc le verre à moitié plein, mais bien plein. Merci. Autre question pour Richard Chassot? Je vais te le demander direct. Romain, la TV a annoncé que dépasserait Payerne l'année prochaine, tu confirmes? Et est-ce qu'on peut avoir quand même les esquisses? Oui, alors on a Payerne et puis il y a un communiqué de presse qu'a préparé Giovanni avec toutes les villes qui sont maintenant par ordre alphabétique, parce qu'il va quand même falloir nous laisser travailler un tout petit peu. On a le tour féminin entre deux, donc vous savez qu'on enchaîne quand même pas mal. Et pour pas dire de bêtises, je vais relire ce que tu as écrit, parce que je sais, hein, mais c'est-à-dire qu'avec... Où c'est que tu as mis tout ça? Non, donc on a Payerne, ce sera un prologue. Payerne, ce sera un prologue. Ensuite, on va vous donner ça, mais on a donc dans l'ordre alphabétique, on a Fribourg qui revient. Donc toi, tu vas être content, parce que tu as beaucoup dans la région. Tu ne seras plus là. Bon, donc c'est nous qu'on sera content. Ensuite, il y a Lézin. Pas besoin de vous dire le concept de Lézin. Auront-la-Ville, Saillon, Salvan-les-Maricottes et Vernier. Avec donc le départ à Payerne avec un prologue. Voilà pour les villes étapes. Attendez, je vais vous montrer s'il vous plaît, parce que sinon on ne comprendra pas et qu'on en filme en vidéo. Ça veut dire qu'il y a 2 arrivées au groupe en montagne, les uns et les Maricottes ou pas? On aura effectivement 2 arrivées en montagne, tout à fait, même si on peut imaginer que c'est un peu moins élevé en Valais cette année, c'est peut-être un peu la surprise pour certains, mais ça restera extrêmement punchy. Et puis, Vuillezin, vous la connaissez toutes, donc c'est une arrivée qui est difficile, mais qui n'est non plus pas la même histoire qu'un Thion ou qu'un Torgon, où c'est une longue ascension, c'est quand même plus punchy aussi, donc on est sur 2 arrivées au sommet, mais avec des arrivées assez... Normalement, il faut attaquer pour faire la différence dans ces arrivées-là. Ça veut dire que tu aimerais quand même qu'il y ait plus de différences qui soient créées avant le week-end. Tu essaies toujours, hein? On essaie toujours de créer un suspense. Alors c'est vrai que quand on a l'arrivée sur Genève en ligne, le suspense, c'est clair qu'il est différé quand même à l'étape de montagne. Et ensuite, on a plutôt une confirmation et une étape pour sprinter. Vous savez qu'on a quand même besoin d'avoir aussi des étapes pour sprinter. Puis en même temps, pour les sprinters, c'est très difficile d'arriver à Genève aujourd'hui. Cette semaine est quand même difficile pour eux. On a quand même Gavira qui gagne aujourd'hui, voilà, devant Ether et 2, je ne sais plus qui c'est qui fait 2. Mais j'essaie de créer en fait un parcours avec Bernard, un parcours qui laisse exploser diverses disciplines. Je ne veux pas qu'il y en ait une qui impacte complètement le classement général, qu'on essaye qu'il n'y en ait pas une qui impacte, et qu'il y en ait un peu tous les jours qui construisent ce classement. Évidemment, sur 6 jours, c'est un peu ambitieux des fois, parce que les coureurs ne sont pas fous, ils ne vont pas faire des efforts tous les jours pour rien, ils ne vont pas attaquer pour rien. Donc je pense avec 2 étapes qui arrivent au sommet, pas trop difficiles, mais quand même, avec du pourcentage, ils n'auront pas peur d'attaquer 2 fois, mais plutôt dans le final. J'imagine, le cyclisme actuel est un peu comme ça. Richard, je vois qu'il y a Vernier, donc tu vas oser attaquer la circulation genevoise en semaine, j'imagine. Pas forcément. C'est un bien délicat. Premièrement, on travaille beaucoup avec Genève et sa gendarmerie, et on est très heureux d'ailleurs de la collaboration qu'on a avec eux, et c'est pour ça qu'on ose certaines nouvelles choses. Le grand souci de Vernier, ça fait un moment qu'on en parle, et on aura un départ des femmes, vous le savez, cette année déjà. C'est l'aéroport, un aéroport international qui est quand même difficile en termes de direct TV
de survoler. En tout cas, il y a des lois qui sont claires. Mais on a trouvé des solutions parce que la ville de Vernier nous met à disposition, mais aussi le canton de Genève, clairement la gendarmerie, avec cette collaboration, nous met à disposition des possibilités de créer des parcours qui vont être en ville, mais aussi en campagne genevoise, parce qu'en fait, on a un projet d'aller aussi un peu en campagne genevoise, parce que ça fait longtemps qu'on n'y va plus, pour créer quelque chose un peu différent sur cette étape-là. Donc, il reste du suspect. Autre question? Bon, j'ai encore écouté de l'interview d'hier à la radio. Par l'avenir, des fois, tu es un peu inquiet quand même. Il me semble. Bon, ça fait pas 17 ans que je suis inquiet. Non, mais là, c'est un peu plus compliqué quand même. L'inquiétude, je pense que le Tour de Romandie, il n'est pas différent du monde dans lequel on vit. Il vit d'économie, il vit de charges. Quand pour tout le monde, les charges augmentent, que ce soit pour nos sponsors, que ce soit évidemment, on l'a vu pendant le Covid, l'après-Covid, la guerre en Ukraine, les montées de l'énergie, un urbanisme de plus en plus important, un trafic de plus en plus important, un espace public difficile à maîtriser, des équipes qui sont là avec moi, pour certains depuis 17 ans, qui prennent des risques sur la route tous les jours pour sécuriser aussi des cyclistes. Forcément, on a besoin de plus de monde parce qu'il y a plus d'urbanistes. Et puis, c'est pas on dit il nous faut 10 personnes de plus chaque année. C'est que tout d'un coup, on se rend compte que peut-être il nous manque 50 personnes. Donc, ces 50 personnes, il faut les loger, il faut les motoriser. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent au même carrefour, au même temps, dans une configuration économique qui n'est pas très bonne. Donc aujourd'hui, on a des soucis de bouclage de budget. Ça fait très très longtemps que je dis que je travaille toujours malgré la hauteur du budget, parce qu'on se dit, là, mais 4,2 millions quand même, tu peux faire beaucoup de choses. Ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait plutôt 4,5 millions. Puis à un moment donné, on arrive par expérience, par passion, à boucler à 4,2 millions, mais quand tout augmente en même temps, les 4,2 millions ne suffisent plus, tout simplement. Et là, on ne peut pas faire de miracle. J'ai besoin d'argent maintenant pour pouvoir terminer les budgets, pour que le Tour de Romandie continue d'être à ce niveau-là d'organisation. Même si parfois on a des petits couacs qui sont bien médiatiques, mais je vous assure que chaque jour, c'est 600 postes à sécuriser avec 170 motards. Voilà, je veux dire, faire ça, c'est un miracle permanent. Mes gars font un miracle. Alors, je vous le dis franchement, ce serait bien de le dire aussi, pas seulement dire quand ils se trompent de route, de temps en temps dire le miracle quotidien qui se passe avec eux, de faire passer sur l'espace public. Quand le Tour de France vient ou le Giro, ce sera 1500 personnes pour sécuriser. Nous, on est à 170, voilà. Tu as poussé un coup de gueule par rapport à ça, en disant l'espace public à disposition du Giro de France à volonté. Toi, hier, aujourd'hui encore, on voit dans le film, tu as des travaux, on ne facilite pas vraiment la vie. C'est-à-dire, je comprends qu'il y a des travaux, c'est pas le souci, mais ce que je comprends aussi très clairement, mais sans jalousie, je comprends clairement qu'on a un événement normal, et puis que Giro Tour de France sont des événements exceptionnels. Donc pour des événements exceptionnels, on enlève tout, on enlève les ronds-points, on enlève les travaux, on refait le bitume, mais j'ai exactement les mêmes coureurs. Pour moi, on laisse, hier, sur l'étape, on laisse des panneaux sur les travaux, bientôt il faudra que je fasse du slalom, quoi. C'est-à-dire que je ne demande pas la lune, mais je demande juste quand même que s'il y a des travaux, qu'on retire le jour avant. Moi, je ne peux pas tout faire avec mes gars. Voilà, je pense qu'il y a une considération du Tour de Romandie aujourd'hui qui est excellente d'un point de vue image, touristique, sponsor. Mais sur la route, c'est notre vrai travail. Faire des animations, c'est bien joli. Faire des tours pour les enfants, c'est bien joli. Moi, mon premier métier, c'est de faire passer les 160 coureurs cyclistes professionnels sur des routes à 70 à l'heure. Et j'ai besoin des mêmes conditions normalement que le Tour de France et le Tour d'Italie. Il n'y a pas de changement pour moi, c'est les mêmes. La caravane pub, j'en parle même pas. Le Tour d'Italie, on n'aura pas une plus grande que nous. Autre question à Richard Chassot, c'est le Tour de Romandie. Sinon, je vous propose d'applaudir lui et toute son équipe. Non, moi j'aimerais rajouter, je vous remercie pour le travail qui a été fait toute la semaine. Je sais que ce n'est pas toujours facile de travailler sur le cyclisme, il faut faire remonter à 2000, il faut trouver des salles. Voilà. Merci beaucoup du travail que vous faites et puis je vous souhaite aussi un bon retour et une bonne saison. Merci beaucoup. Merci.